L'éducation prend une place très importante dans la vie des humains. Toutefois, certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir accès à l'école. Au Québec, l'école est un endroit où les jeunes vont afin d'apprendre des choses qui leur seraient utiles toute leur vie. Certaines personnes s'en sortent plus facilement que d'autres, tandis que d'autres ont plus de difficultés à réussir. C'est un facteur qui peut entraîner un étudiant à abandonner l'école. Je suis en compagnie du directeur adjoint de l'école secondaire Calix-la-Vallée qui nous parlera sur le décrochage scolaire. Alors bonjour monsieur. Bonjour Carlos, donc je me présente, Abdenour Amirouche, directeur adjoint 4e, 5e secondaire et IFP 4 et 5. Directeur depuis 4 ans, donc à vrai dire c'est ma 4e année, puis avant ça j'étais enseignant au secondaire pendant 15 années. J'étais aussi responsable coordonnateur d'un programme d'intervention auprès des jeunes de 12-17 ans dans un organisme communautaire pendant 13 ans. Et actuellement, comme je l'ai énoncé, directeur adjoint, c'est ma 4e année. Abdenour Amirouche a acquis une opinion personnelle sur le décrochage scolaire. Décrochage scolaire, là, c'est fort simple. Ce que je pense, là, c'est que c'est un fléau de société. Et puis, pour contrer ça, d'abord, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, là, sérieusement, en tant qu'éducateur. Sauf que c'est pas une tâche qui relève uniquement de l'école, c'est une tâche qui relève aussi de la cellule familiale. Donc pour l'école, on le dit toujours, l'école c'est la continuité de la famille. Fait que c'est un travail en collégialité avec la famille, l'école et la communauté. Monsieur Amirouche a appris avec toutes ces années d'expérience comment reconnaître des élèves à risque de décrochage. Écoutez, je dis à Carlos, là, très facile. Moi, en 4 et 5, là, c'est une problématique. On ne va pas se le cacher, là, l'assiduité. L'assiduité, et pour ça, les éléments là, les plus criants, c'est-à-dire ou des indices révélateurs, c'est quand l'élève commence d'abord à arriver en retard. Commence à arriver en retard. À un moment donné, là, il s'absente une période sur 4. À un moment donné, fait l'école buissonnière. Fait que tout ça, là, c'est des signes révélateurs qui nous amènent justement à croire que l'élève vit une situation particulière. Puis là, le moyen qui s'est donné, c'est de ne pas se présenter ou commencer par s'absenter graduellement jusqu'à temps là qu'il ne vient plus à l'école. L'école secondaire Calix-la-Vallée a beaucoup de moyens mis en place pour aider les jeunes à rester à l'école. Quand on réunit une équipe de professionnels à travers ça, puis quand je parle de professionnels, donc on a un éducateur, on a un psycho-aide, on a un travailleur social, on a un psychologue au besoin. Puis c'est de déceler un petit peu justement qu'est-ce qui fait qu'il veut décrocher. Puis aussi, il y a un élément très important là qui est le marché du travail. C'est-à-dire, il y a des élèves aussi là, qui commencent à travailler à temps partiel, puis à un moment donné, ils coûtent un petit peu à l'argent, fait qu'ils ne voient pas nécessairement l'utilité de venir à tous les matins se lever puis venir s'asseoir sur les bancs de l'école, parce que, anyway, l'argent rentre, et puis, il y a un certain confort par rapport à ça. La semaine de la persévérance scolaire fait un gros impact dans la vie des étudiants. Certains, ça a un impact. Puis moi, tu me parles de la semaine, mais nous autres, là, c'est les 180 jours d'école. Fait que la persévérance, oui, on accentue un petit peu le message à travers les ateliers, à travers de la publicité et tout, mais ce message, moi, je peux là, te rassurer qu'on le fait là, jour après jour, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Parce que on ne peut pas s'arrêter à une semaine justement pour promouvoir là, la persévérance ou contrer le décrochage. Là. Ça se fait à longueur de journée, à longueur d'année. Et ça, c'est à travers, comme je dis, à travers toutes nos activités mises en place, comme le sport scolaire, comme la vie de l'école, comme les projets au niveau municipal, provincial, national. Fait que tous les éléments là qui peuvent justement agrémenter la vie de l'école, c'est-à-dire ou favoriser la rétention de notre clientèle et puis quand je parle de clientèle de nos élèves, et favoriser surtout leur réussite académique. Parce qu'un élève, là, Carlos, là, qui en réussit ne décrochera jamais. Ça, c'est une règle là, de base.
Un élève qui vit des succès, il ne décrochera jamais. Fait que ça, je suis profondément convaincu de cela. L'école secondaire Calix-à-la-Vallée a eu une diminution dans le décrochage scolaire. Effectivement, on travaille là-dessus, puis avec tous les éléments qu'on met en place, puis quand je dis on met, c'est-à-dire les professionnels que la commission scolaire met en place, que les écoles mettent en place, le soutien qu'on donne à nos enseignants, à nos intervenants, tout l'accompagnement pédagogique qui est mis en place année après année, ne peut que favoriser justement la rétention de notre clientèle et la réussite académique. Fait que, au risque de me répéter, je l'avais énoncé tantôt, là, on a vu notre décrochage scolaire diminuer de 18% depuis 2006, mais je suis certain qu'on y va de mieux en mieux. La clientèle augmente, puis on en perd de moins en moins. Puis là, à cette heure-là, on voyait des élèves là, à l'éducation des adultes, comme on le faisait dans le temps, va-t'en puis tu te débrouilles avec ton trouble, ça ne se fait pas de même. Là, il y a un intervenant qui les accompagne, il assure là d'un passage très harmonieux, s'assure que le jeune est scolarisé, il l'accompagne et tout. Fait que c'est des transitions là très encadrées et puis très suivies à travers le temps. Fait que, mettons un élève, quand on envoie à l'éducation des adultes, ben, on reçoit ses résultats, la direction nous envoie ses résultats, puis on suit sa progression jusqu'à temps qu'il s'en au cégep. Là. Fait qu'on en perd de moins en moins, là, je te dirais. Beaucoup d'efforts sont mis de la part des intervenants pour aider les jeunes à vouloir rester à l'école. Pour chercher les points d'intérêt. Oui, il y a l'école, mais il y a tout ce qui gravite autour de l'école. Puis ça, on travaille en étroite collaboration avec la communauté. D'abord les parents, la communauté, tous les organismes communautaires. Là, tu sais, je t'ai énoncé tantôt Horizon Jeunesse, il y a le PDQ 39, il y a la Maison des Jeunes, il y a le YMCE, c'est-à-dire ce qui est alternative à la suspension. Fait que tous ces intervenants gravitent justement autour de l'école, puis c'est ça qui favorise justement la persévérance des jeunes. Puis je te donne un simple exemple. Là. Juste au niveau de notre programme sportif, ben, on a augmenté le nombre d'offres de services. Avant, c'était juste du basket et du soccer. Maintenant, là, tu peux trouver toutes les disciplines là, possibles et imaginaires, que ce soit au niveau des sports individuels, au niveau du sport collectif. Puis on a vu quand même une augmentation des inscriptions, une augmentation significative des inscriptions. Puis on touche quasiment le côté, la jante féminine et la jante masculine dans toutes les catégories. Ça veut dire un élève qui rentre au secondaire, dès la première secondaire, peut être dans une équipe sportive de son choix jusqu'à sa 5e secondaire. Puis ça se passe aussi en improvisation, ça se passe aussi avec toutes les activités que notre vie étudiante offre, théâtre, art drame, etc. Il y a aussi la grille horaire qu'on a qui favorise justement des spécialisations très très intéressantes où le jeune là, mettons, on ne se le cachera pas, on est quand même dans une génération fait qu'ils sont beaucoup portés sur le volet informatique puis la technologie. Fait que ça, on l'offre à travers nos ateliers, comme l'animation 2D, comme le art multimédia. Fait que tout ça, c'est des éléments qui suscitent de l'intérêt chez nos jeunes. Fait que c'est pas mal tout.